Euh, on a vu la réaction d'estérification. Et maintenant, je vais vous parler du dernier mécanisme qu'on va voir. On a déjà vu le mécanisme d'addition en double liaison d'un alcène, par exemple. Et ça, c'est le mécanisme de l'estérification, qui me permettra d'ailleurs de voir le concept de résonance pour les molécules organiques. Donc, on a vu que l'estérification est la réaction entre un acide carboxylique, il est là avec son groupe caractéristique C double liaison OOH et l'alkyle R. Et un alcool caractérisé par l'OH, je l'ai attaché à un R', donc il est en principe différent de R, mais il pourrait aussi être le même, 2-méthyl, 2-éthyl ou différent, butyl et un propyle. Caractérisé par un catalyse acide, catalysé par un catalyse acide, et puis on obtient le carboxylate de R', plus de l'eau, on l'a vu ça. Alors, la première étape consiste en la réaction entre l'acide carboxylique et l'acide du catalyseur, qui est un acide fort, bien sûr. Donc, on a donc que le proton est attiré par les électrons de l'oxygène du carbonyle. Alors, ce groupe-là, ça c'est un détail, je vais vous mettre ça c'est un détail. Ce groupe-là est le carbonyle du carboxyle. Le carboxyle est le C double liaison OH et le carbonyle est juste ça. Alors, on obtient donc ce composé. Dans lequel l'oxygène a perdu des électrons parce qu'il l'a partagé avec l'hydrogène et donc il porte une charge positive. Or, tout ça est un cation d'une molécule organique, donc un carbocation. Le carbocation qu'on a là est stabilisé parce que la charge positive est répartie entre tous les atomes oxygène, carbone, oxygène. De cette façon, on voit que cette double liaison, un couple de cette double liaison peut aller sur l'oxygène. Donc le couple maintenant on le trouve sur l'oxygène, donc le carbone a perdu des électrons maintenant, et donc c'est lui à avoir une charge positive. Mais aussi on a que maintenant ces électrons de l'oxygène peuvent aller former une double liaison avec le carbone pour former ça. Donc c'est l'oxygène là qui a une charge positive, donc on voit que la charge positive passe de l'oxygène au carbone à l'oxygène. Et donc ce déplacement de la charge positive représente en effet un étalement de la charge positive sur 3 atomes, et donc ce carbocation se trouve stabilisé parce que cette charge positive n'est pas concentrée seulement sur un carbone, ce qui le rendrait beaucoup plus instable, mais voilà, étalé. Et donc on indique tout ça en mettant des flèches avec la double pointe entre toutes les formes qu'on arrive à trouver dans lesquelles la charge positive se balade dans le composé, et en fermant le tout entre braquets. Ces formes différentes n'existent pas en réalité. C'est pas qu'on
passe de celle-là à celle-là à celle-là. Dans sa totalité, et toujours, le carbocation est un cation dans lequel vous avez un tiers de charge positive sur l'oxygène, un tiers là et un tiers là. Et voilà, donc ce composé, on le décrit avec plusieurs formes. Plus de formes il y a, bien sûr, plus la charge positive dans un carbocation quelconque est répartie sur la molécule, plus le carbocation est stable. Or maintenant, on peut procéder parce que maintenant on a la réaction de l'alcool avec le carbocation. Donc, on prend cette forme de carbocation parce que l'alcool va réagir avec le carbone. Parce que on n'a pas normalement la réaction d'un oxygène avec un autre oxygène, c'est en forme très instable. Si l'oxygène réagissait avec un autre oxygène, justement, le composé qu'on a, c'est très instable et donc il se décomposerait pour revenir à se lier à ce carbone-là. Donc, on a que les électrons de cet oxygène sont attirés par la charge positive du carbone. Donc, parce que le carbone montre son noyau. Donc on dit que l'oxygène est un nucléophile. Il aime le noyau du carbone. Le carbone, en même temps, un électrophile parce qu'il aime les électrons de l'oxygène. Donc lui est un électrophile et l'alcool est un nucléophile. Et on forme donc ce carbocation sur lequel l'oxygène, dans lequel on a que la charge positive est sur l'oxygène. Maintenant, on a que là. L'oxygène se lie, l'oxygène de carbocation se lie à l'hydrogène de l'alcool qui était au début à l'alcool. Et c'est là, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'alcool qui perd le H dans l'estérification. Hein, et l'acide perd le H. Mais ça, c'est un détail. Donc, on a la formation de ce composé. Le H, justement, a été pris par cet autre oxygène. La liaison de l'hydrogène avec l'oxygène est cassée et les électrons vont sur cet oxygène. À ces points, on a que là, la liaison entre carbone et oxygène se casse parce que le couple va sur l'oxygène, on libère de l'oxygène et cette liaison entre O et H va sur le carbone et on libère ainsi l'hydrogène en tant que cation qui va de nouveau catalyser une autre réaction. Hein? Donc on a CO, là on a la double liaison, là maintenant ça va former la double liaison
là, la liaison se casse, donc on a l'eau qui correspond à cette eau-là, plus l'hydrogène qui est parti là pour aller justement catalyser une autre réaction de estérification. Voilà, ça c'est l'étape 2, et ça c'est l'étape 3, et ça c'est l'étape 4. Je dirais que j'ai fini les mécanismes de estérification que vous trouvez à page 27-28.